Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel update lecture qui va être un petit peu particulier puisque c'est un update lecture qui va être spécial Pumpkin Autumn Challenge. Je vais donc avoir 4 livres à vous présenter, 4 livres que j'ai sortis pour le Pumpkin Challenge et donc je vais essayer de ne pas trop m'étaler sur mes avis afin que la vidéo ne dure pas une demi-heure. Donc le premier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit du tome 5 de Charlie Davidson, 5e tome au bout du tunnel, et donc paru aux éditions Milady et écrit par Darynda Jones. J'ai sorti ce roman pour le menu Automne, douceur de vivre et le titre Pomme au four, tasse de thé et bougie, où il s'agissait de lire un roman feel good. Et en fait, eh bien pour moi, Charlie c'est feel good parce que c'est extrêmement drôle et donc ce tome 5 ne fait pas exception à la règle. Je l'ai tout simplement adoré. Le petit point qui blesse avec moi dans Charlie, c'est que des fois vous avez des scènes de sexe qui sont trop présentes et ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais après je n'en fais pas cas puisqu'il y a bien d'autres choses. Ici on doit en avoir 2 sur tout le roman, donc je veux dire ça prend pas non plus le pas sur l'intrigue et ce 5e tome était excellent. Je crois qu'il n'est pas vraiment besoin de vous présenter Charlie Davidson qui est détective de son boulot mais faucheuse de nature et qui a aussi l'art de mettre les pieds dans les emmerdes comme personne n'en est capable et qui a un humour à chaque fois. Je ris, je me dis même qu'il faudrait que je les note tellement c'est drôle afin de pouvoir les relire. Mais sincèrement, voilà, j'ai pris extrêmement de plaisir à lire ce livre. Ça tombe bien parce que j'étais plus ou moins en panne de lecture. J'avais du mal à retrouver des lectures qui vraiment me bottaient. Là, ça m'a fait du bien. C'était drôle, c'était rafraîchissant. Ce tome, il est excellent. Il se passe énormément de choses sur tous les plans. Vous avez le plan, je dirais le fil conducteur qui concerne la vie de Charlie que vous retrouvez donc de tome en tome avec l'évolution donc des pouvoirs de Charlie, l'évolution avec Reyes, Reyes qui est un personnage que vous rencontrez très tôt dans la série. Je ne vais pas vous en parler au cas où vous n'aurez pas commencé Charlie, même si j'en doute. Mais voilà, vous avez donc tout ça, l'évolution de ses pouvoirs, l'évolution de sa vie, etc. On avance énormément ici, parce qu'il faut savoir quand même que Lucifer himself en a après elle. On commence à apprendre un petit peu pourquoi, ce qui se passe, etc. C'est super sympa, ça bouge énormément, et vous avez toujours une enquête. Donc dans ce 5e tome, en fait, elle va enquêter tout simplement parce que des fantômes de femmes vont envahir son appartement. Elles ne sont pas moins que 27. Charlie a donc affaire à un tueur en série, elle va essayer de le retrouver et comme cela ne suffisait pas, il y a une deuxième enquête où au début c'était simplement une femme qui l'avait chargée de surveiller son mari parce que la femme pensait que son mari l'a trompée, sauf que ça va aller beaucoup plus loin. Donc voilà, je ne vais pas vraiment m'étaler ici, il s'agit d'un tome 5, l'univers est extrêmement bien mis en place, etc. Mais simplement ce tome 5 a été un véritable coup de cœur et mon dieu qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai aussi sorti Testament, le tome 3, Humain, Humaine, Trop humain, trop humaine par Jeanne A. Debat et paru aux éditions Actu SF. Alors ce livre peut correspondre en fait à 2 catégories puisque je l'ai sorti donc pour le menu magie et sorcière avec le titre Witch's Brew où il faut sortir de la magie en SFFF. Donc là il rentre parfaitement, mais il rentre aussi parfaitement dans la catégorie automne, douceur de vivre avec le titre La feuille d'automne, etc., etc., où il faut sortir un livre qui a une couverture automnale et comme vous le voyez au niveau des couleurs et du style un peu, même un peu halloweenesque, on est complètement dedans. Donc ici il s'agit d'un tome 3. Je pense que ce tome 3 marque la fin de cet univers. En tout cas c'est une série d'urban fantasy qui est ma foi très originale. Si vous n'aimez pas l'urban fantasy à rallonge avec des scènes de sexe à rallonge où vous êtes trop dans de la romance paranormale, profitez-en parce qu'ici ce n'est pas du tout le cas et c'est comme je vous le disais un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque nous allons rencontrer Agnès Claire qui est une sorcière de son état mais qui est surtout Claire de notaire pour son oncle qui s'appelle Géraud et donc l'étude à cela de particulier qu'elle est spécialisée dans les affaires du monde surnaturel. On y rencontre ici des vampires, la collègue de Agnès, Zalia, est une sirène, bref il y a des loups-garous, on rencontre pas mal de créatures, c'est très sympa. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe ici dans ce tome 3 parce que j'aurais trop peur de vous spoiler, mais sachez que c'est une trilogie qui est très intéressante. Au vu de la fin, je pense qu'il n'y aura pas de suite, on a ici une vraie fin. En tout cas j'ai adoré. Je tiens à noter que l'écriture de Jeanne A. Debat est
magnifique. Je me souviens dans ma première chronique, celle du tome 1 je crois, j'avais été un petit peu perturbée par le ton qu'elle employait par rapport au fait que Agnès était quand même jeune et là elle employait quand même un vocabulaire assez soutenu. Alors soit je m'y suis habituée, soit elle a réussi un petit peu à étaler son écriture au fil des tomes parce que là ça ne m'a absolument pas dérangée, mais il y a énormément d'humour, c'est très drôle mais c'est un humour très fin, la plume est magnifique, c'est très bien écrit, c'est une urban fantasy adulte mais qui peut se lire aussi en young adulte je pense. J'ai adoré donc tout cet univers et la conclusion ici est pour le moins originale. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le livre prenne cette tournure. En tout cas, une fois encore, on ne s'ennuie pas. Ça c'est un autre point à noter dans cette trilogie, c'est que dans aucun des tomes je ne me suis ennuyée, il se passe toujours des choses. C'est très intéressant, maintenant la trilogie est au complet, donc si vous voulez vous lancer, honnêtement je pense que c'est le moment. Ensuite j'ai aussi sorti le tome 1 de l'Anti-Magicien par Sébastien de Castel chez Gallimard. J'avais commencé plus ou moins en lecture commune mais je l'ai terminé toute seule parce que j'avançais vraiment petit à petit. C'est une période où j'ai eu énormément de mal à lire, aussi bien Testament que l'Anti-Magicien, et pourtant c'est pas la qualité des livres qui m'empêchait de lire parce que là encore l'Anti-Magicien fut une excellente lecture. Ici nous sommes dans un monde de fantasy où nous rencontrons Kellen qui a 16 ans et qui est l'héritier de l'une des plus grandes familles de mages du royaume en fait. Sauf que Kellen a quand même un petit problème, c'est qu'il est en train de perdre ses pouvoirs petit à petit et qu'à 16 ans il est censé avoir son premier combat, son premier duel de mage. C'est l'une des épreuves afin de pouvoir prouver qu'il est mage, sauf que manque de peau pour lui, comme il a plus de pouvoir, il va essayer de tricher, mais sa sœur va le dénoncer, salope, et donc du coup il va se retrouver quand même dans pas mal d'embrouilles. D'ailleurs, Kellen dans ce livre reste fidèle quand même à sa sœur, j'ai un petit peu du mal à comprendre, parce que moi, enfin je sais pas, après le coup qu'elle lui a fait, ok il a triché, c'est pas très noble, mais après ça regarde que lui, c'était lui et sa propre conscience, je trouve ça très moyen, moi je pense que je l'aurais pas accepté aussi bien que lui quand même. En tout cas vous allez me dire, il se met dans de telles emmerdes qu'il a très certainement pas le temps de réfléchir à ce genre de problème mineur qu'est la relation avec sa sœur. Ici j'ai tout adoré en fait, l'univers il est super sympa, l'écriture elle est ce young adulte, ça se lit bien, c'était très bien, les chapitres sont quand même courts, ça se lit très vite du coup, l'univers est extrêmement bien mené, il est riche, on a quand même plusieurs royaumes, vous allez découvrir un peu l'histoire du royaume, pourquoi le royaume de Kellen a la suprématie sur les autres royaumes, etc. L'histoire que l'on vous raconte, ce qui s'est passé réellement, enfin bref, il se passe énormément de choses, on s'ennuie pas un quart de seconde, moi j'ai beaucoup adoré. Et un autre point qui est très fort dans ce livre, eh bien c'est tout simplement les personnages. Kellen, je vais pas dire qu'il est anti-héros, mais il est dans un monde de magiciens, il a absolument pas de magie, nada, que dalle. Donc en gros, enfin si, il a un tout petit peu de souffle de magie, mais c'est 3 fois rien, donc il va falloir qu'il fasse 100. Donc en fait, Kellen, comparé aux autres, c'est un personnage qui est faible. Et malgré tout, eh ben, il va devenir fort par d'autres moyens, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il me fait marrer parce qu'il est très loin d'être parfait. C'est pas le héros quoi, c'est vraiment pas le héros, mais moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on a deux autres personnages qui sincèrement valent le coup d'œil. Et bien c'est d'abord Rakis qui est un chacureuil. Il est, je vous laisse découvrir ce qu'est un chacureuil, mais Rakis n'a pas la langue dans sa poche, il est très acerbe, très cynique. Il m'a fait mourir de rire, des fois il est un brin brutal, un brin violent, mais il est très drôle à suivre. Donc il va forger plus ou moins une alliance avec le jeune Kellen, mais je vous laisse en découvrir un peu plus. Et le troisième personnage très important ici, qui elle aussi vient d'un autre peuple, il s'agit de Furia. Furia, je vous laisse la découvrir, mais alors ça c'est le perso badass dans toute sa splendeur. Elle m'a fait mourir de rire, elle a un sacré caractère, et même si elle n'a pas de magie, elle ne va pas s'en laisser compter par les mages, même lorsque ceux-ci vont essayer de la torturer, ni plus ni moins. Ce qui fait qu'ici, en fait, en plus d'avoir un univers riche, d'avoir beaucoup d'action, d'avoir quelque chose de très bien pensé, on a des personnages qui tiennent la route, qui sont drôles, donc on a beaucoup d'humour. Bref,
Vous l'aurez compris, ça l'a plus que fait avec moi. J'ai énormément apprécié cette série fantasy young adult. Le tome 2 est déjà paru puisque je crois qu'il paraissait en septembre. Oui, il paraissait en septembre, 27 septembre très exactement. Je vais donc me le procurer sous peu, mais là avec le Pumpkin Autumn Challenge, j'avoue que voilà, j'ai un petit peu de temps sur octobre-novembre, donc eh bien je me le procurerai par la suite afin de continuer cette histoire. En plus, cette couverture est splendide et la couverture du tome 2 l'est tout autant. Et enfin, j'ai sorti le tome 2 de Tracker Incorporation qui s'appelle Symphonie, qui est écrit par Marie-Ève Dion et qui donc est paru chez Ada, qui est une maison d'édition canadienne. Tracker est une trilogie, les 3 tomes sont déjà sortis. Ici, il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, du tome 2. On va ici rencontrer 2 frères et une sœur qui sont des trackers, c'est-à-dire des chasseurs de spectres, de fantômes, de tout ce que vous voulez, et on va donc suivre leurs aventures. J'avais adoré le tome 1, j'ai tout autant adoré ce tome 2, qui est très frais, qui se lit très vite, qui est drôle aussi, le personnage est drôle. On ne s'ennuie pas un quart de seconde et même si on est avec des spectres, des fantômes, donc ça reste quand même assez classique du genre, j'ai quand même bien aimé ce qu'ils ont fait avec le folklore qui traîne autour des fantômes, puisque vous avez plusieurs classes de fantômes, ils vont être plus ou moins difficiles à tuer en fonction de la classe, mais bon, ça c'est quelque chose que l'on rencontre dans d'autres romans, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ici, eh bien, c'est la sœur qui parle dans ses romans. Dans le tome 2, elle se retrouve enceinte, ça lui fait assez bizarre parce qu'elle avait absolument pas l'intention d'avoir un pantin dans le tiroir. Il y a pas mal d'humour à côté de ça, ils vont vivre de nouvelles aventures. Honnêtement, j'avais lu le tome 1 il y a extrêmement longtemps, je ne me souvenais plus trop, mais la lecture du tome 2 a été assez facile. J'ai retrouvé très facilement mes petits, tout s'est remis en place. J'avais finalement des souvenirs du tome 1, ce qui prouve qu'il était vraiment bien, puisque je l'ai lu, comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans peut-être, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. L'univers est quand même assez riche, parce qu'ici on va parler gardien, on va parler tracker, mais il y a aussi des anges. Oui, parce que quand je vous dis qu'ils chassent les spectres, ce n'est pas tout, il y a des démons, etc. D'ailleurs, il y a énormément de démons, donc l'univers est quand même assez riche, avec tout ce folklore autour des trackers, des gardiens, tous ces anges et démons, etc. C'est assez sympa. Et dans ce tome, ils vont avoir fort à faire, puisque finalement, ils vont devoir essayer d'empêcher les démons d'arriver sur Terre, puisque Lucifer a un plan pour les ramener, et que ce plan a l'air, ma foi, bien parti pour fonctionner. Bref, ici, le scénario est, ma foi, fort bien ficelé, et comme je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai avalé très vite en une journée, je crois. Je lirai donc le tome 3 avec grand plaisir, et donc là, c'est encore une excellente lecture qui plaira à ceux qui sont amateurs de la chasse aux démons, la chasse aux fantômes, etc. Et bien voilà les amis, je crois que j'ai réussi à faire le tour de ces 4 livres sans traîner de trop, en tout cas je l'espère. Après c'est vrai que sur les 4 romans il y avait 3 suites, donc quand c'est des suites, et bien les résumés sont quand même plus concis, cela va plus vite à vous en parler, je ne peux pas vraiment vous parler de ce qui se passe dans l'univers. En tout cas, mes 4 lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge ont été 4 excellentes lectures, et c'est tant mieux. Je n'espère qu'une chose, c'est que ça va continuer. Donc pour la suite des événements, je vais essayer de finir le tome 2 de Projet Cornelia pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais essayer de lire les enchantements d'Ambremer, et je me suis aussi sorti le tome 1 d'Holomorphose. Normalement, si tout va bien, ce sont mes 3 prochaines lectures pour le challenge. À tous, si vous faites le challenge, je vous souhaite un excellent challenge, j'espère qu'il se passe bien. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, me dire ce que vous avez lu de votre côté. Et à tous, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye. To a pile of bones.